C'est une question qui m'a été posée il y a peut-être un mois ou deux par Marilyn qui m'avait envoyé ce message en disant, j'aimerais savoir si le fait d'avoir des planètes rétrogrades dans le thème natal, est-ce que c'est grave? Là, on va commencer par démystifier ce qu'est une planète rétrograde, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous ne le savez pas, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Bon, premièrement, une planète rétrograde, c'est que lorsqu'on regarde le ciel, les planètes vont toutes dans la même direction. Elles avancent dans le sens du zodiaque, c'est-à-dire qu'elles commencent dans le bélier, après elles passent dans le taureau, après elles passent dans le gémeaux, et ainsi de suite, jusqu'au jour où elles traversent le poisson et qu'elles recommencent ce cycle. Donc, elles vont toujours dans la même direction, c'est dans le sens du zodiaque. Mais il se trouve que de temps en temps, lorsqu'on regarde le ciel, on a l'impression que certaines de ces planètes vont reculer. Elles vont cesser d'aller dans le sens du zodiaque et elles vont revenir sur leur chemin comme si elles étaient en marche arrière. Si elles étaient dans le taureau, elles vont reculer dans le bélier, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles reprennent la bonne direction, jusqu'à ce qu'elles redeviennent directes. Donc, une planète rétrograde, c'est une planète qui donne l'impression qu'elle recule dans le ciel. Et en passant, c'est une illusion. OK? Les planètes ne reculent pas vraiment dans le ciel. Toutes les planètes avancent dans le ciel. Toutes les planètes vont à des vitesses astronomiques d'ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de planète qui recule. C'est une illusion. Et si vous voulez comprendre cette illusion-là, c'est très, très simple parce que pensez au moment où vous êtes en voiture. Pensez au moment où vous êtes sur l'autoroute. Imaginez par exemple que vous rouliez sur une autoroute à 100 km/h et que vous dépassez un véhicule qui est juste à côté de vous et ce véhicule, il roule à 90 km/h. Donc, vous vous trouvez à passer à côté du véhicule, à le dépasser. Vous savez que les deux véhicules vont en droite ligne. On s'entend, vous allez à 100 km/h, l'autre véhicule va à 90 km/h. Tout le monde va en droite ligne, tout le monde va à grande vitesse. Mais quand vous dépassez l'autre conducteur, vous savez que si vous le regardez en le dépassant, si vous le regardez dans la vitre du véhicule, vous allez avoir l'impression qu'il recule par rapport à vous. Parce que vous êtes en train de le dépasser. Donc, vous avez l'impression qu'il recule dans les fenêtres de votre automobile pour s'en aller au loin. Et c'est ça l'illusion d'optique d'une planète rétrograde. C'est que nous sommes sur la Terre tourne autour du Soleil, on est donc sur un bolide, on est donc sur un véhicule. On est sur un véhicule qui s'appelle la Terre et ce véhicule va très vite. Et des fois, on dépasse d'autres planètes. Des fois, on dépasse Mars. Des fois, on dépasse Mercure dans le ciel. Ben, quand on les dépasse, parce qu'on va plus vite qu'eux, ce que ça nous donne comme impression de notre point de vue, c'est la même chose que quand on est dans un véhicule. On a cette impression qu'on dépasse Mars et donc on dirait que Mars recule. On a cette impression quand on dépasse Mercure, qu'on dirait que Mercure recule. Et c'est une illusion qui dure quelques semaines, quelques mois, et éventuellement, les choses reviennent à la normale. Mais il en demeure pas moins que l'astrologie fonctionne sur ce que l'on voit de nos yeux à partir de la Terre. Et à partir de la Terre, avec nos yeux, on a bel et bien l'impression que ces planètes reculent momentanément. Et on les appelle des planètes rétrogrades. La problématique, c'est qu'en astrologie, on a, à un certain moment, entré dans une forme de panique qui est, à mon avis, en tous les cas, très injustifiée. On est entré dans une panique à propos des planètes rétrogrades. On les a transformées comme des planètes malfaisantes. On a commencé à les voir comme dangereuses, alors que 90% des clients qui viennent me voir ont des planètes rétrogrades. J'ai des planètes rétrogrades. Vous avez très probablement des planètes rétrogrades dans votre carte du ciel. Et si vraiment, vraiment c'était un problème grave, ben, ça irait mal pour 90% des gens sur la planète parce que 90% des gens ont des planètes rétrogrades. C'est très, très rare dans le ciel qu'aucune planète n'est rétrograde. Il y a presque toujours au moins une planète qui est rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? À partir du moment où on accepte, là, on sait que ça ne peut pas être infernal, c'est pas logique, ça se peut pas. Il y a trop de gens qui ont trop de planètes rétrogrades pour que ça soit la fin du monde. Ça veut dire qu'il faut aller chercher autre chose.
Il faut aller chercher autre chose comme explication. Il faut regarder les gens qui viennent nous voir. Les gens qui viennent nous voir et qui ont des planètes rétrogrades. Vivent-ils? Comment vivent-ils ces planètes rétrogrades? Et ça va vraiment nous donner ce que veut dire pour vrai la planète rétrograde. Et il y a une chose qu'on va remarquer très, très rapidement quand on parle aux gens de leur planète rétrograde, c'est qu'il va y avoir trois effets sur la planète dans la carte du ciel. La première, vous le voyez à l'écran, c'est qu'elle va aller plus spontanément vers le monde intérieur, un peu comme le ferait un mystique. Un mystique est plutôt intéressé par le monde intérieur. Elle va aussi chercher à aller plus spontanément vers l'approfondissement, la réflexion, la révision, la relecture, le fait de penser et repenser à nouveau afin d'approfondir quelque chose. Un peu comme un sage le ferait, c'est-à-dire que une des grandes caractéristiques de quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui commence toujours par approfondir, par réviser, par relire, par repenser. Et uniquement quand il a repensé, relu, réfléchi à nouveau, uniquement là, il va se permettre, par exemple, de parler, ou il va se permettre d'écrire, ou il va se permettre de donner son opinion, mais il est sage, il a commencé par faire une révision et un approfondissement. Et finalement, le troisième élément le plus frappant d'une planète rétrograde, c'est qu'elle a tendance à aller vers les sentiers les moins fréquentés. C'est comme si elle ne suivait pas la même route que tout le monde. Et c'est logique, l'astrologie, c'est symbolique. Et qu'est-ce qui se passe avec une planète rétrograde? Elle cesse d'aller dans la direction que toutes les autres planètes vont. Elle cesse d'aller dans la direction qu'on s'attend d'elle et elle prend une direction différente. Bien, dans la vie, si vous avez des planètes rétrogrades, vous allez vous apercevoir que ces planètes, elles ont tendance à suivre des chemins moins fréquentés. Elles ont tendance à prendre des directions, des énergies, des passions, des hobbies qui ne sont pas ceux de la majorité. Et c'est ce qui fait que vous allez souvent avoir beaucoup de planètes rétrogrades lorsque vous vous intéressez à l'ésotérisme. On habite dans une société qui est très rationnelle, qui est très pragmatique, qui est très matérialiste. La spiritualité a beaucoup été mise de côté. Et lorsqu'on s'intéresse au tarot, à l'astrologie, aux arts divinatoires, souvent les gens nous regardent comme si on était un extraterrestre, un être étrange. Eh bien, c'est souvent nos planètes rétrogrades qui font qu'on s'intéresse à l'ésotérisme et aux arts divinatoires parce que ces planètes nous disent, Hey, prends donc la route qui n'est pas celle de tout le monde. Va donc voir, va donc explorer, va donc voir qu'est-ce que ça peut dire. Donc, vous comprenez que cette fameuse question de Marilyn, à savoir est-ce que c'est grave d'avoir une planète rétrograde? Ben, je dirais non, je dirais à Marilyn, est-ce que c'est grave d'être à l'image d'un mystique? Est-ce que c'est grave d'être à l'image d'un sage? Est-ce que c'est grave d'être à l'image d'un génie qui va vers les sentiers les moins fréquentés? Parce que c'est souvent ce que les génies vont faire. C'est souvent ce que les génies vont faire. La plupart du temps, les êtres géniaux sont des gens qui explorent des routes qui n'ont pas encore été explorées. C'est pour ça qu'ils ont des idées de génie. C'est pour ça qu'ils révolutionnent le monde. C'est pour ça qu'ils changent la planète. C'est tout simplement parce qu'ils ont pris la peine d'aller explorer des sentiers qui sont moins fréquentés que les autres et donc ils vont vers leur originalité. Vous avez encore une fois un autre élément gratuit. Peut-être que certains d'entre vous, vous le connaissez, mais peut-être que d'autres non. J'ai fait il y a plusieurs années une liste des 10 livres qui m'ont aidé à construire mon vocabulaire en astrologie, comprendre par exemple le vrai sens d'une planète rétrograde, sortir de la fatalité, sortir des prédictions démotivantes et apeurantes pour aller plutôt vers une astrologie de coaching, une astrologie spirituelle, une astrologie de conseil. Si vous êtes intéressé à connaître la liste de ces 10 livres, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le web. Vous avez l'adresse actuellement à l'écran. Donc, sébastien-michel.com. Et après ça, vous avez les 10 livres qui ont fait de moi un astrologue avec simplement un tiret
entre chacun des mots et vous allez pouvoir télécharger ces 10 livres. Peut-être que vous aurez envie de les lire vous aussi. Peut-être que vous aurez envie d'en apprendre plus sur les planètes rétrogrades, mais aussi sur plein d'autres éléments qu'en astrologie de coaching, on va chercher à interpréter de façon saine, de façon positive, de façon encourageante. Les planètes rétrogrades, c'est quelque chose que je vois en astrologie niveau 1, puis c'est quelque chose qu'on va utiliser tout au long de la formation en astrologie parce que loin d'être des monstres, loin d'être des dangers, ce sont des forces que l'on peut utiliser dans notre vie. Alors, ces forces, ben, je vous invite à les canaliser, à savoir les utiliser et à faire en sorte de cesser d'avoir peur de vos planètes rétrogrades et au contraire de vous dire c'est une qualité que je possède. Maintenant, est-ce que je peux aller l'exploiter? Est-ce que je peux aller me connecter à cette qualité et en faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie parce que je vais développer mon mysticisme, ma sagesse et mon génie personnel. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des planètes rétrogrades aujourd'hui. Alors, j'ai répondu à Marilyn, mais je pense bien que j'ai répondu à plusieurs d'entre vous qui aviez cette interrogation à propos des planètes rétrogrades et peut-être même que je viens de faire découvrir quelque chose à certains d'entre vous qui n'aviez jamais réfléchi à l'idée d'une planète rétrograde.